On voit de plus en plus de femmes dans les métiers d'ingénieur. Être une femme en tant qu'ingénieur, je pense que ça apporte de la mixité, pas seulement vrai avec les femmes, c'est aussi vrai avec les différents types de profils qu'on rencontre, les jeunes, les experts, et ça sert vraiment l'intelligence collective au sein des entreprises. Il y a vraiment un enjeu derrière pour les industries, pour les entreprises, c'est que c'est vraiment un vecteur de pérennité de l'entreprise. Un exemple de réussite professionnelle, ce serait pour moi d'avoir eu les compliments d'un client sur un chantier à plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai eu l'opportunité d'arriver dans une petite structure dans laquelle il a fallu construire une équipe. C'est vrai qu'on a commencé à 2, on a fini à 6. Une équipe qui s'est bien formée et bien organisée au fil du temps. Quand on pense ingénieur, je pense à créativité, je pense à curiosité technique, curiosité au sens large, capacité d'adaptation, rigueur, organisation. Et en fait, ces compétences, pour moi, elles sont ni masculines ni féminines, c'est les compétences d'un ingénieur. J'ai été particulièrement fière d'être une femme ingénieure lorsque j'ai pu voir des femmes de plus jeune génération s'identifier à moi, ou lorsque j'ai pu partager mon expérience avec des jeunes femmes lors par exemple du forum ECAM La Salle. Moi, je dirais que je suis plutôt fière tous les jours d'être une femme ingénieure. Je travaille sur les transports ferroviaires et je trouve que ça répond vraiment aux problématiques du moment avec les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, économiques. Si on parle de faits et de chiffres, c'est le nombre de femmes dans l'industrie du nucléaire qui a explosé ces dernières années. Des initiatives sont lancées, notamment chez Riel, où le programme AWARE a été mis en place l'année dernière. AWARE qui signifie Accelerate Women at Riel. Ce programme a été créé pour agir, développer et promouvoir la féminisation au sein de Riel. Oui, il y a des évolutions, que ce soit au niveau sûrement des entreprises et aussi des femmes en elles-mêmes qui osent certainement un peu plus. On a par exemple un partenariat avec l'association Elle Bouge, qui est une association qui met en relation des femmes ingénieures au sein des entreprises avec des étudiantes de lycée ou d'école d'ingénieurs. Chez Colas, l'objectif c'est qu'en 2030, 30% des cadres soient des femmes. Et comme action concrète, Colas a fait le choix de mettre à disposition des vêtements pour femmes, adaptés à leur morphologie pour qu'elles se sentent bien dans leur travail au quotidien. Le premier conseil, c'est de ne pas penser qu'il y a justement des domaines féminins ou masculins, ne pas donner de limites par rapport à ça. Il faut avoir envie de se développer, avoir envie de s'exposer, de prendre un petit peu de risque, d'essayer de nouvelles choses, d'avoir la confiance de sa direction, de son organisation, voire même la présence d'un mentor. Les conseils que je pourrais donner, ce serait de ne pas s'arrêter aux stéréotypes, de dépasser les préjugés et de faire un métier qui nous passionne et où on se sent à l'aise dans notre environnement de travail.